Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est le dimanche où nous nous retrouvons tous ensemble pour écouter la parole de Dieu, élever le nom de Jésus, adorer notre Dieu. Mais les circonstances ont fait que nous ne puissions pas nous retrouver ensemble. Mais Dieu étant multiforme, il a donné l'intelligence à l'homme pour que même à partir de vos maisons, vous puissiez suivre la parole de Dieu et prier. Donc nous sommes en unité d'esprit, la communion de prière. Nous allons prier pour commencer notre message du jour, notre culte. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis à ce dimanche nous puissions avoir encore le souffle de vie, l'opportunité de pouvoir être dans ta présence pour partager ta parole à ton peuple. Oui, Seigneur, en ce moment difficile, ton peuple a besoin d'une parole venant de toi, une parole qui console, une parole qui donne la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, ma prière est que ce message que tu as préparé ce matin pour ton peuple puisse avoir de la place dans le cœur d'une personne ce matin et que le Saint-Esprit puisse être avec moi, que je sois illuminé pour que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 33, du premier verset jusqu'à 6. La parole de Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattis par le terrasse et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, et je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté de laquelle je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. C'est la parole de Dieu. Amen. Oui, nous venons de lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 33, versets 1 à 6. Et là, nous voyons, Dieu parle du rétablissement de son peuple. Notre thème est Dieu promet le rétablissement. Il parle du rétablissement de son peuple, de sa paix, de sa prospérité et de sa santé spirituelle. Et cette prophétie de Jérémie parle du jour où Jésus-Christ établira son royaume sur la terre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un moment que nous considérons tous difficile, et effectivement c'est un moment difficile où chacun de nous a peur, où tout le monde ne sait pas où il peut aller se cacher, même dans sa propre maison, il a peur. Il ne sait plus gérer sa maison comme il se doit. Il ne sait plus toucher même à la poignée de sa porte. Là, c'est un sérieux problème. Mais Dieu nous promet le rétablissement par son Fils Jésus-Christ. Ce rétablissement sera dans ce sens où le Seigneur viendra
établir son royaume sur la terre. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, dans son plan merveilleux, ce n'était pas que nous puissions connaître tout ce que nous sommes en train de connaître en ce moment, mais il était question que nous puissions vivre en unité, en conformité, en amour avec notre Père. Mais le péché a fait que nous puissions nous éloigner de notre Dieu. Nous l'avons vu dans le jardin d'Adam, lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont s'éloigner de Dieu. Ils iront loin de Dieu et ils vont se cacher. Déjà là, c'est un signe qui montre que le péché nous éloigne de Dieu. Et lorsque on vit dans le péché, il est difficile que notre Seigneur nous vienne en aide et il est difficile qu'il puisse écouter notre prière. Et là, nous voyons, Dieu invite Jérémie à prier et à faire appel à lui pour accomplir les missions ou accomplir les promesses auxquelles il s'était engagé à prêter attention. En fait, c'est quoi? Vous savez, le peuple Israël avait commis le péché et Dieu avait permis à ce que ce peuple puisse aller en exil en Babylone. Mais Dieu avait dit 70 ans après, ce peuple serait libre. Et il va le ramener dans leur pays d'origine. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il met dans le cœur de l'homme le désir de la prière. Et lorsque vous priez, Dieu intervient. Et aussi, Dieu, lorsqu'il veut aussi enseigner son peuple, il veut enseigner ses enfants, il veut leur montrer le chemin. Des fois, il permet certaines choses qui arrivent dans la vie pour que la personne puisse avoir un regard vers le Seigneur. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13 dit ceci. Ça c'est Dieu qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, il a des projets, où il avait des projets, et les projets de Dieu sont réels, et les projets que Dieu a formés pour nous, c'était des projets de paix et non de malheur. Et Dieu veut à ce que nous puissions avoir de l'espérance par rapport à l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit dans le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc vous comprendrez que Dieu est en train de pousser Jérémie à prier, à le chercher pour qu'il accomplisse ses promesses. Parce que Dieu avait fait une promesse à son peuple qu'il le ferait sortir de l'exil là où ils étaient à Babylone. Et il dit, il continue dans le verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce moment difficile où nous voyons que rien ne va, rien ne marche, mais je vous rassure d'une chose, que lorsque nous cherchons Dieu, Dieu va se laisser trouver. Mais pour que Dieu se laisse trouver, il faudra que nous puissions le chercher avec un cœur sincère, un cœur régénéré, avec enthousiasme, avec amour. Et nous voyons toujours dans cette logique, Jérémie avait prié, Jérémie avait prophétisé. Mais Daniel, un jour, dans sa méditation de la parole, il va lire le texte qui faisait allusion à la prophétie de Jérémie relative à la durée de l'exil du peuple d'Israël, que 70 ans arrivaient à terme et que son peuple devait être rétabli. S'il se repentait et revenait à Dieu par la prière. Là, nous voyons Daniel, il va lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, il va découvrir dans la parole que Dieu devait libérer son peuple. Et lorsque Daniel va voir cette promesse de Dieu, Daniel va prendre l'option de prier pour la restauration de son peuple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
J'ai toujours dit que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir le merveille de Dieu. Très souvent, nous avons l'habitude, lorsque nous essayons, nous appelons ça le téléphone ou la communication avec Dieu. Jérémie 33 qui dit que invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, Dieu avait dit à Jérémie. Maintenant, voilà ce que ça va se passer. Lorsque Daniel va lire la parole de Dieu, il va découvrir ce qui était caché. Ce qui était caché, c'était quoi? C'était que le peuple de Dieu qui était en exil devait rentrer à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc, ce qui était caché, c'était ça. Mais où est-ce qu'on peut découvrir ce qui est caché? C'est dans la prière et c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme l'homme veut être indépendant, il ne veut pas rechercher ce qui est caché dans la parole de Dieu. Nous voyons même par rapport à cette maladie qui est en train de terrasser le monde entier. Oui, on fait de recherches par-ci, par-là, mais quelque part, je n'ai pas vu, lorsque nous lisons dans les réseaux sociaux, qu'un pasteur ou, je voulais dire, un médecin, excusez-moi, je parlais de médecin, qui avant d'aller faire de recherche, il prie, il demande à Dieu, Dieu donne-moi de l'intelligence, donne-moi la sagesse, ouvre mon intelligence, renouvelle mon intelligence pour que je découvre ce qui est caché. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je vous demande de faire pendant ce moment difficile, c'est de méditer la parole de Dieu pour découvrir ce qui est caché par rapport aux promesses de Dieu et prier pour que Dieu exauce ta prière. Évidemment, il faut avoir un corps régénéré. Alors, Daniel va prendre l'option de prier et je peux vous dire que le temps de Dieu fait partie de l'accomplissement de ses promesses en réponse aux prières ferventes de son peuple fidèle. Lorsque nous sommes fidèles et lorsque nous prions, je vous rassure une chose, que Dieu agit. Vous allez remarquer même dans la prière de notre Père, Jésus-Christ, il prie. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu agisse sur la terre, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, Dieu veut de nous une prière. Il veut que nous puissions nous prononcer avec sincérité, avec un cœur ouvert. Mais comme l'homme est égoïste, il veut rentrer sur lui-même au lieu de demander la volonté de Dieu. Il dit non, il fait comme lui veut. C'est comme ça même que dans le jardin d'Odan, l'homme a cherché l'indépendance. J'ai dit vendredi dans notre prière que c'était le feu de désobéissance, le feu de la rébellion, le feu de l'indépendance, au lieu de chercher le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire sur le chemin de la vérité. Alors, Dieu veut agir au sein de son peuple, que lui-même a déclaré saint par le Saint-Esprit, afin que ce peuple puisse prier de tout leur cœur et Dieu va agir. Dieu va écouter ses enfants et il va répondre ses enfants du ciel. Et il va accomplir ses promesses de rétablissement. Vous savez, la parole de Dieu est vérité et certaine. La parole de Dieu est vérité. Mais j'ai toujours dit que le diable lui-même, il s'est donné une mission. La mission, il s'est confié de transformer la vérité de Dieu en mensonge. Or, la Bible dit qu'il est menteur depuis le commencement. Beaucoup d'entre nous, nous sommes prêts à croire, à accepter la parole du diable, de mensonge. Mais la parole de Dieu, nous mettons cela de côté. Je voudrais te rassurer une chose, c'est que les promesses de Dieu sont réelles et finissent toujours
par s'accomplir. Et Dieu nous promet le rétablissement. Alléluia. Amen. Dieu permet certaines choses pour qu'il suscite en nous une forte prière à sa direction pour qu'il fasse de grandes choses. Peut-être Dieu, et vous savez, rien et alors rien ne peut se faire sur cette terre tant que Dieu n'a pas permis. Ça, je vous dis, ça c'est une réalité. Parce que ce monde a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu. Et tout ce qui peut arriver sur la terre, si Dieu ne le permet pas, rien ne peut arriver. Et si Dieu permet aujourd'hui que cette maladie, cette pandémie de coronavirus soit mondiale, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, regardons la croix de Jésus-Christ. Regardons notre Seigneur, invoquons le sang de Jésus, invoquons le feu de l'Éternel, confions-nous à l'Éternel et nous verrons la gloire de Dieu, car Dieu veut se manifester. Et Dieu, il répond toujours aux prières de son peuple. Et cela avec un but bien déterminé. Si aujourd'hui le Seigneur a permis ce qui se passe à travers le monde, quand bien même c'est le diable qui est lancé, vous savez, par moments, nous sommes touchés par notre corps, par moments, les démons nous dérangent, mais Dieu délivre toujours. Nous le savons. Nous avons vu dans la Bible comment Jésus-Christ a délivré des hommes qui étaient possédés des esprits, des hommes qui étaient malades. Mais ces hommes-là, ils ont été créés par Dieu. Donc Dieu peut permettre quelque chose pour faire en sorte que nous puissions découvrir ce qu'il est. Amen. Avec un objectif bien déterminé. Et je veux d'emblée te dire, l'objectif pour lequel Dieu a permis ces choses, c'est justement pour que toi et moi nous puissions avoir notre regard sur Jésus-Christ, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Amen. Et que Dieu n'aime pas la mort dans le péché. Je me dis, peut-être il y a de nos frères qui nous ont quittés suite à cette maladie. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que ce frère, pendant ce moment-là, comment il dialoguait avec Dieu. Nous voyons seulement la personne est morte. Vous savez que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Peut-être ces gens-là, ils ont confessé, ils se sont repentis, ils ont déclaré dans leur bouche que Jésus est Seigneur. Peut-être en ce moment, parmi eux, il y a de ceux-là qui sont dans la gloire. Mais toi qui es vivant, maintenant, peut-être tu te dis, bon, je ne serai pas atteint par le coronavirus, oui. Mais il y a d'autres maladies aussi. Il peut y avoir un accident. Il peut y avoir. Mais Dieu veut que tu puisses te préparer pour le royaume. Voilà pourquoi nous devons tous regarder sur la croix. Car Jésus-Christ est à la porte. Christ, Jésus revient bientôt. Et Dieu veut nous préparer. Voilà pourquoi nous devons avoir des attitudes de prière, de la crainte de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas ta mort. Il ne veut pas ta mort. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu fasses sa volonté. Il veut que tu médites sa parole. Parce que c'est dans sa parole que tu vas découvrir le merveille de Dieu. Tout ce qui est caché, tu vas découvrir ça à travers sa parole. La Bible dit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc vous allez comprendre avec moi que pour que nous puissions être exaucés dans nos prières, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Demeurer dans sa parole. Parce que la parole de Dieu va nous montrer le chemin. La parole de Dieu va nous montrer ce que nous devons faire.
Et l'Esprit de Dieu va renouveler notre intelligence en lisant la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, comme Daniel, si nous obéissons et nous nous soumettons à la parole de Dieu, et nous nous engageons personnellement envers cette parole, Dieu exaucera nos prières. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons demeurer en Christ. C'est là même le secret. C'est lorsque Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Daniel a lu la parole de Dieu. Il a invoqué Dieu. Je me dis, je m'imagine, je n'étais pas là lorsque Daniel priait, parce que je vois de même ce message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Il y a une maman de l'église qui était en train de prier. Pendant qu'il priait, le Seigneur nous donne ce verset. Et elle va m'appeler pour me donner pasteur, voilà le verset biblique que pendant que je priais, le Seigneur m'a donné ce verset biblique. Et quand j'ai lu ça et j'ai compris ce que le Seigneur veut faire, donc Dieu veut nous faire découvrir que Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est comme ça que Daniel, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit va les guider. Oui, c'est le secret. Plus nous vivons près du Christ avec la méditation et l'étude des Écritures, plus nos prières seront conformes à la nature et aux paroles de Christ et par conséquent plus efficaces. Nous devons demeurer en Jésus-Christ, dans la méditation de la parole. Vous savez que pour que Dieu exauce nos prières, il faudra que nos prières soient conformes à la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux prier et que ta prière soit conforme à la nature ou à la nature et aux paroles de Christ? Comment? Donc, pour que tu arrives à prier conformément à la parole de Dieu, il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Si tu ne lis pas la parole, je te rassure, tu vas prier. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, vous priez, mais vous ne trouvez pas parce que vous priez mal. Nous devons prier tel que la parole de Dieu nous la demande. Jésus-Christ revient bientôt, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et je vous dis que nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin commence de la naissance de Jésus-Christ et jusqu'au jour de l'enlèvement, pour nous qui ne supporterons pas la tribulation. Voilà, juste ce virus qui est en train de ravager le monde, nous sommes dans la panique. Et la tribulation, qui supportera la tribulation? Qui? Je vous dis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et je vous confirme que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu nous prépare à l'enlèvement. Dieu veut que nous puissions échapper à la tribulation. Voilà pourquoi il nous prépare. Il nous prépare par rapport à ça. Luc 21, chapitre 25, il dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Dans le verset 26, il dit, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances de ceux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, et que nous sommes au temps de la fin. Et nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons manifester l'attachement le plus intense à Christ par tous les moyens que la grâce met à notre disposition. Vous savez, nous sommes pendant la période de la grâce.
Vous savez, même en ce moment, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à suivre, soit à la télé, soit sur Facebook ou YouTube, les messages ou les prédications des hommes de Dieu, parce qu'ils sont à l'idée. Écoutez, nous ne sommes pas plus spéciaux que ces gens-là qui sont morts. Nous ne sommes pas plus spéciaux que ces gens-là qui sont malades. Peut-être c'est juste le coronavirus, mais prenons l'hypothèse que c'est le début de toutes choses et que la tribulation est réelle et que Christ revenait dans sa gloire pour prendre ceux qui sont prêts. Tu pourras supporter la tribulation? C'est la question que je te pose. C'est la question que tu dois te poser. Est-ce avec le virus, je ne suis pas capable? Nous voyons le monde entier en dépendance totale. Les frontières sont fermées. Mais le jour où le Seigneur viendra nous enlever, ceux qui vont rester, mais tu vas aller où? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne veut pas que l'Europe vienne en Afrique. L'Europe ne veut pas, l'Amérique ne veut pas, l'Océanie ne veut pas, à cause du virus. Mais la tribulation, mais ça sera difficile. Ça sera très difficile. Personne ne pourra supporter cela. Personne ne pourra supporter la tribulation. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je nous dis que nous devons nous préparer, car Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe, si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte à notre Seigneur Jésus-Christ? Oh, Jésus vient. Il vient pour établir son royaume sur la terre avec justice et droiture. Contrairement à ceux qui pensent que la paix viendra de l'OMS. Non, je vous dis non. Même pas des Nations Unies. Non, mais la paix vient de Jésus-Christ. La paix vient de Jésus-Christ. Et nous devons faire aussi attention à l'apostasie personnelle qui amènerait à l'apostasie de l'Église. Il y aura de grands hommes de Dieu qui ont expérimenté la gloire de Dieu et à un moment donné, ils vont abandonner la foi. Ils vont vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et vous risquerez de les accepter, de les écouter. Et cela va emporter l'Église. Je prie Dieu que vous soyez de ceux-là que Jésus-Christ a dit, la porte de ces jours de mort ne prévaudront jamais sur elle. L'espoir d'une paix véritable est en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et si tu es rétrograde, renouvelle ton alliance avec Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de pouvoir donner ta vie à Jésus. Car, ultime, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque, quant à lui, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique, j'ai cité Jésus-Christ. Jérémie 33, 6 dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre paix est perturbée parce que nous avons écouté la voix du trompeur, le séducteur, en désobéissant à la voix de Dieu. Le péché en nous a perturbé l'harmonie de la création originelle de Dieu. Voilà pourquoi il y a des épidémies. Alléluia. Parce que nous avons voulu écouter la voix du diable. Adam et Ève dans le jardin d'Adam, il va écouter la voix du diable. Dieu a donné des instructions. Le malin vient, il trompe parce qu'il voulait être indépendant. Égoïste que nous sommes, il a accepté la voix du diable. Et cela a amené la souffrance. Cela a amené la mort. Et la mort dans tous les domaines de notre vie. Plus rien ne va. Pourquoi? Parce que nous avons péché contre Dieu.
Nous avons écouté la voix du trompeur, le séducteur, au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Nous avons désobéi à la voix de Dieu. Et le péché a perturbé l'harmonie de la création du monde. Il y a des épidémies. Aussi, la guerre, la séparation en famille, les conflits entre pays, la haine, la domination des autres hommes créés à l'image de Dieu nous ont fait perdre la paix et une destruction systématique de la création de Dieu. Aujourd'hui, les mondes ne s'attendent plus. Il y a des querelles entre pays, entre nations. On cherche le leadership. La Bible nous dit, si tu veux être grand, tu dois être le serviteur des autres. Amen. Quel est ce pays aujourd'hui qui accepte d'être serviteur des autres? Qui? Quel est ce pays? Même au niveau de la famille, tout le monde veut être le leader. C'est ça l'égoïsme. L'égoïsme nous amène à des querelles, à des séparations, à la haine. Et tout ça sont les œuvres du diable. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Lorsqu'il y a la haine, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de la chair, l'œuvre du diable. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous unir. Nous devons bannir cet esprit de séparation. C'est ça qui a détruit la création de Dieu. Mais Dieu, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle est que Dieu est multiforme. Alléluia. Amen. Dieu est multiforme et il a prévu à restaurer notre paix par Jésus. Personne ne peut nous enlever la paix lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et je vous rassure une chose, étant donné que c'est Satan qui est à l'origine de la destruction de notre paix, le rétablissement doit impliquer sa destruction et celle de sa puissance par le nom de Jésus, le sang de Jésus et la croix de Jésus-Christ. Car sur la croix, Jésus-Christ a dit « tout est accompli ». Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est sur la croix que nous avons la victoire. C'est sur la croix. Aujourd'hui, on ne sait plus être ensemble. Vous savez, l'Apocalypse, on a dit que dans le temps là de la fin, au moment de la tribulation, on aura soif de la parole de Dieu. Alléluia. Et en ce moment, partout, et alors partout, les églises sont fermées. Les églises sont fermées. Ben, s'il n'y avait pas Internet, en ce moment, chacun de nous allait prier chez soi. Mais rappelez-vous de l'énigme éthiopien. Il lisait la parole, mais il ne comprenait pas. Il fallait que Philippe vienne pour lui expliquer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde auprès de notre Dieu. Le psaume 50, 14 à 15 dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? Quels sont les sacrifices que Dieu demande? Dieu ne te demande pas ton offrande. Dieu n'en a pas besoin à ce moment. Ton offrande ne changera rien sur ta vie. Je peux même aller loin, même la dîme en ce moment ne changera rien dans ta vie. Donne à Dieu un cœur brisé. Alléluia. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Il dit ce n'est pas les animaux. Écoutez, Dieu a tout. Il dit si j'avais faim, est-ce que je peux te demander? Parce que tout ce qui existe, c'est moi qui ai créé.
les animaux, les hommes, tout ce qu'il y a appartient à Dieu. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a besoin de ton cœur et il ne repousse pas les cœurs brisés et contrits et remplis de remords pour le péché et attristé par sa propre méchanceté. Lorsque tu rentres au-dedans de toi, tu te reconnais comme pécheur, tu t'humilies, tu pries, tu pleures, tu dis à Dieu, un cœur partagé, un cœur brisé. Tu dis, Seigneur, je ne te connaissais pas, ou je te connaissais mais je t'avais abandonné. Je viens à toi, accepte-moi, car Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Que l'orgueil ne te trompe pas. Nous sommes très orgueilleux, et Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque notre être égoïste est conduit jusqu'à l'humiliation, et que nous crions à Dieu pour obtenir sa grâce et son pardon, nous pouvons être sûrs qu'il nous accueillera. Nous devons nous humilier. Nous devons demander pardon à Dieu. Reconnaître, c'est ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur, un cœur régénéré. Il a besoin de ton cœur. Dans des moments comme ça, ce que Dieu veut de nous, que nous puissions prier. Prions ensemble, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, dit ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. L'Éternel, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous invite, nous qui sommes fidèles, où il appelle ses fidèles à l'invoquer d'une manière particulière dans ce moment difficile. Si réellement tu es fidèle à Dieu, c'est le moment de l'invoquer. Car le temps approche. Dieu désire nous exaucer dans nos prières, nous aider et faire en sorte que son nom soit exalté. Car il est le Dieu qui délivre son peuple. Nous devons prier, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il veut exaucer son peuple. Fidèle Église de Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Ne regarde pas le malheur du coronavirus, mais regarde sur la croix. Regarde sur la croix, crie vers le Seigneur et le Seigneur va t'exaucer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Si tu es rétrograde, renouvelle ton alliance avec Christ. Regarde-toi au-dedans de toi. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Et prie le Seigneur va te délivrer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, chers frères et sœurs, nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Nous allons confesser, nous allons demander pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Qu'il nous pardonne et qu'il nous lave par son sang. Et que le sang de notre Seigneur Jésus nous sanctifie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous ne sommes pas dignes, ô Dieu. Lorsque Daniel avait découvert, 70 ans après que son peuple devait rentrer, il avait prié. Il s'était mis à la place de son peuple. Oui, Seigneur, nous sommes de pécheurs. Nous t'avons oublié. Nous avons fait des choses telles que nous les voulons nous-mêmes. Nous venons à toi, ô Dieu, pardonne-nous. Prends pitié, Seigneur. Laisse que ton sang qui a coulé sur la croix au mont de Golgotha nous sanctifie. Nous obtenons pardon par ton sang, Jésus. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, tu vas invoquer le sang de Jésus pour ta guérison.
Invoque le sang de Jésus pour ta guérison. Invoque le sang de Jésus pour la guérison de ton pays. Invoque le sang de Jésus pour la protection. Oui, Seigneur, nous invoquons ton sang pour notre guérison, Seigneur. Laisse que ton sang nous guérisse, quelle que soit la maladie, Seigneur, car ta parole nous dit que c'est par ton meurtrissure que nous avons été guéris. Guéris-nous, Seigneur. Laisse que ton sang nous guérisse, ton sang nous purifie, ton sang nous sanctifie, Seigneur. Nous voulons être guéris par ton sang. Laisse que ton sang, Seigneur, guérisse notre pays. Que ton sang, Seigneur, guérisse le monde entier. Oh Jésus, nous avons besoin de ton sang. Inonde de ton sang, que nos maisons puissent inonder de ton sang, Seigneur. Que notre église soit inondée de ton sang. Que notre pays soit inondé de ton sang. Le monde entier, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie puissent être inondés par ton sang, Seigneur. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas invoquer le sang pour ta protection. Tu invoques le sang de Jésus, tu appliques le sang de Jésus sur ton front, sur ton corps, sur ta maison, et que le sang de Jésus pénètre dans tes veines, et que le sang de Jésus purifie de ton sang, et que... Alléluia! Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te protège. Demande la protection par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous protège. Que le sang de Jésus protège nos maisons. Que le sang de Jésus protège notre pays. Que le sang de Jésus protège nos enfants. Que le sang de Jésus protège nos maris, nos femmes, nos parents, nos cousins, nos cousines, nos voisins. Que le sang de Jésus protège. Oui, applique le sang. Applique le sang. Applique le sang. Alléluia. Merci Jésus pour le sang. Merci Jésus pour le sang de l'agneau, le sang de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, invoque maintenant le feu pour la destruction des œuvres du diable. Car nous avons dit, le promoteur, celui qui est à l'origine de toutes ces malheurs, c'est le diable. Nous allons maintenant invoquer le feu de l'Éternel pour détruire le diable et sa puissance dans notre pays, dans ta famille, dans ton église, dans ta vie. Invoque le feu pour détruire les œuvres du diable. Invoque le feu. Oui, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Et que le feu descende, Seigneur. Que le feu détruise les œuvres du diable. Que le feu détruise la puissance du diable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans mon pays. Que le feu de l'Éternel détruise les œuvres du diable. Dans ma famille, dans mon église, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie. Que le feu descende du ciel. Que le feu descende du ciel, tout consumé, détruire, briser les pièges de l'ennemi, tous les œuvres du diable soient brisés au nom de Jésus. Que la puissance de ténèbres soit détruite par le feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, chers frères, invoque maintenant le feu pour ta purification personnelle. Que le feu te purifie. Que le feu te sépare de ce qui est mauvais. Que le feu te sépare de la malédiction. Que le feu te purifie. Oui, que le feu de l'Éternel descende du ciel pour purifier mon frère, purifier ma soeur, me purifier moi-même. Oh, le feu de Dieu. Alléluia. Que le feu purifie. Que le feu de l'Éternel purifie ma vie. Que le feu de l'Éternel purifie la vie de mon épouse, de mes enfants, de l'église Torrent de Kérit, de toutes les églises
s'église dans le monde entier, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, que le feu unifie. Ou des chèques bébés ou des chines dans la maman. Alléluia. Tu vas invoquer maintenant le feu pour le plan de Dieu dans ta vie. Invoque le feu pour le plan de Dieu dans ta vie. Que le feu de l'Éternel puisse faire en sorte que le plan de Dieu dans ta vie puisse s'accomplir. Seul ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Car la Bible dit qu'il a formé des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie. Invoque maintenant le feu pour que le feu de l'Éternel fasse en sorte que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Et le piège qu'on a mis devant toi soit brisé, brûlé par le feu. Invoque le feu. Oui, Seigneur, que le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, que le feu de Dieu accélère le processus de rétablissement, de la restauration de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Que seule ta volonté, ô Dieu, par le feu, car toi qui agis par le feu, tu es le feu dévorant. Et que seul ton plan merveilleux que tu as sur mon frère, sur ma soeur, le plan merveilleux que tu as sur notre pays, le plan merveilleux que tu as sur l'Afrique, le plan merveilleux que tu as sur le monde entier, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Oui, Seigneur. Matthieu 24, 14, tu dis, il faudra que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage, alors seulement viendra la fin. Oui, Seigneur, nous demandons que tu nous remplisses maintenant de ta puissance. Demande la puissance de Dieu. Demande la puissance de Dieu pour que tu sois capable de te mettre debout et aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ta puissance. Alléluia. Des disciples, Seigneur. Alléluia. 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 Pendant ce moment, tu regardes sur la croix. Parce que tout est spirituel. Montons maintenant au niveau spirituel. Notre Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Car Christ dit ce qui est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Nous regardons sur la croix de Jésus-Christ d'où viendra notre secours, notre délivrance. C'est là sur la croix que Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Il a pris la parole. Alléluia. La Bible dit que c'est par ce maître sûr que nous avons été guéris. Jésus a déclaré. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas demander que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Parce que nous devons rentrer dans le plan original de Dieu. Que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Demande le royaume de Dieu. Oh Seigneur, laisse que ton royaume vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens Seigneur dans ta gloire. Alléluia. Descends dans ta gloire, oh Dieu. Descends dans ta gloire, oh Dieu. Dans nos maisons. Demande que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Comme tu as conduit Israël la journée par la demande la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Que tu installes dans notre pays. Que tu installes demande la gloire de Dieu. Partout où tu es, demande la gloire de Dieu. Que la lumière de Dieu te traverse. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Alléluia. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude, que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et que le fruit de l'Esprit soit ton partage. Alléluia. Demande la conduite du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, montre-nous les chemins. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Et que ton esprit soit avec nous. Et que seul ton esprit nous conduise. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié à ton nom Jésus. Alléluia. Garde le silence, je vais prier maintenant. Là vous êtes dans vos maisons.
Je veux prier. Dieu notre Père, nous avons compris que c'est toi le Créateur de toutes choses. Et nous venons à toi, Seigneur, pour nous recréer en Jésus-Christ. Nous voulons être recréés, Seigneur. Nous reconnaissons notre péché en désobéissant à ta parole. Nous avons fait notre volonté et non ta volonté. Pardonne-nous nos péchés, prends pitié, nous voulons être restaurés, Seigneur. Amen. Seigneur, nous t'appartenons. Comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous te demandons, garde-nous à ton nom. Donne-nous, Seigneur, une joie parfaite en Jésus-Christ. Amen. Mets à nous ta parole, pour que le monde sache que nous t'appartenons. Garde-nous et préserve-nous du mal, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Amen. Remplis-nous de l'Esprit Saint pour expérimenter ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, nous te supplions, nous te prions, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, de la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix. Nous voulons t'appartenir et être unis à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que seule ta volonté se manifeste sur la terre comme au ciel. Amen. Oh Dieu, tu es amour. Laisse que ta paix, ta grâce et ta miséricorde soient sur ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.